Dans cette capsule, on va parler de questionnaires et plus spécifiquement, on va faire un tour d'horizon pour voir comment préparer un questionnaire. On va accéder tout d'abord à notre site de cours. Dans le site de cours, on a ici un bloc outils. Donc, dans les outils, on retrouve les questionnaires. Si vous n'avez pas les questionnaires dans vos outils, vous pouvez cliquer ici sur le menu, les trois petits points, afficher, masquer les outils prédéfinis et aller sélectionner l'outil questionnaire. Lorsqu'on accède à la page, vous avez accès à deux tableaux. Donc, un tableau de questionnaire publié, un tableau de questionnaire non publié. Vous pouvez cliquer sur le menu pour ajouter un questionnaire. On peut soit en ajouter un nouveau ou un questionnaire existant qui serait par exemple dans un autre site de cours. Donc, si on clique sur Nouveau, vous allez voir que la création de questionnaire se fait en 4 étapes. Première étape, on va aller inscrire un titre, des directives, déterminer la mise en page et on va déterminer si on veut avoir un questionnaire avec ou sans pointage. À la deuxième étape, c'est ici qu'on va venir ajouter nos questions. Donc, si on utilise le menu ici, on peut faire ajouter une question. On a différents types de questions. Donc, on a à choix de réponse sélection unique, choix de réponse sélection multiple, réponse courte, développement, association, de mise en ordre et on peut aussi là, aller rechercher une question déjà existante d'un autre questionnaire, soit dans ce site de cours-ci ou dans un autre site. On va aller voir un exemple des types de questions. Donc ici, on a un exemple de questionnaire. On peut voir la première question qui est un choix de réponse à sélection unique. On peut choisir une réponse. Ici, on a un choix de réponse sélection multiple. Réponse courte, donc on peut vraiment venir saisir une réponse. On a une question à développement. Et ici, on a les deux derniers types de questions. Donc la question à association, qu'on peut venir associer des propositions avec des correspondances et une question de mise en ordre où on peut venir mettre en ordre différents éléments. On revient à notre formulaire de création. Lorsqu'on ajoute différents types de questions, on a accès à différents paramètres. Donc, par exemple, ici, j'ai un choix de réponse sélection multiple. On peut venir inscrire un énoncé, les choix de réponse, déterminer les bonnes réponses. On peut également déterminer un mode de correction, inscrire une rétroaction. On peut aussi choisir le type de rétroaction. Et on pourra aussi aller chercher ici là, les paramètres avancés, donc décider si on veut que les choix de réponse s'affichent dans un ordre aléatoire ou non, si on veut une justification, le type d'étiquette, donc les paramètres avancés changent selon le type de question. Une fois que vos questions sont ajoutées, ce qui est également possible de faire, c'est de venir organiser les questions. Donc, vous allez pouvoir venir, par exemple, ajouter un groupe de questions aléatoires. Je viens d'en ajouter un ici. Donc, c'est un regroupement dans lequel on met plusieurs questions. Les questions doivent avoir tous le même pointage, c'est vraiment important. Et on peut décider de les afficher en ordre aléatoire si on décide de sélectionner toutes les questions du groupe sur le total là, des questions ajoutées. Si vous désirez, vous pouvez aussi venir décider de mettre deux questions qui seront affichées de façon aléatoire parmi les 4 questions du groupe. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin seulement d'avoir le même pointage. Vous devez vraiment vous assurer que les questions que vous ajoutez dans le groupe aient le même objectif d'apprentissage et le même degré de difficulté, en plus d'avoir le même pointage. Si on a choisi d'ajouter des sauts de page manuellement, c'est ici aussi qu'on peut venir les ajouter. Et on peut organiser notre questionnaire, donc par question, là, décider de venir modifier la question, de la dupliquer, de la montrer, de la descendre au travers des autres questions, de la déplacer vers un regroupement de questions aléatoires ou de désactiver le pointage d'une seule question. Ensuite, étape 3. À l'étape 3, c'est ici qu'on va venir paramétrer l'exécution, donc le nombre de tentatives permises, et si on choisit plus qu'une tentative, déterminer comment les résultats vont être calculés. On peut venir déterminer la durée limite de l'exécution du questionnaire, décider si on va restreindre cette durée-là à la date et l'heure limite de la période de disponibilité qu'on va déterminer à l'étape 4. Et ensuite, on a plusieurs éléments. Alors, regardez si on veut corriger au fur et à mesure, empêcher le retour en arrière, empêcher l'étudiant de modifier ses réponses. Et aussi, après la soumission, est-ce qu'on affiche la note finale? Est-ce qu'on envoie un courriel de confirmation à l'étudiant ou on ajoute un commentaire?
dernière étape, quatrième. Dans l'étape 4, c'est ici qu'on vient publier dans le site. Donc, on va aller déterminer une période de disponibilité du questionnaire et on va aller aussi déterminer des paramètres là, pour la publication des copies corrigées. Une fois que ça c'est fait, notre questionnaire est paramétré. Vous voyez ici qu'il apparaît dans votre tableau, comme on l'a publié là, avec une période de disponibilité précise. Si vous avez plusieurs questionnaires dans vos tableaux, vous pouvez venir les organiser en venant ajouter des regroupements. Aussi, à tout moment, si vous voulez venir remodifier une question ou un paramètre, vous venez cliquer ici sur le questionnaire, modifier et vous pourrez accéder à une des 4 étapes du formulaire de création de questionnaire. Si vous créez un questionnaire et vous voulez qu'il soit associé à une évaluation, vous devrez aller dans votre section Évaluation et résultats, aller ajouter une évaluation de type questionnaire et lier votre évaluation au questionnaire. Comme ça, les résultats qui vont être générés vont automatiquement là, se transférer dans votre grille de résultats d'évaluation. C'est ce qui complète le tour d'horizon pour les questionnaires. Pour toute autre question, référez-vous à la documentation en ligne sur le site d'aide. Bonne journée!